Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 14e partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un complément sur les espaces réguliers. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc rappel, nous notons P comp ronde de E l'ensemble des parties paracompactes de E. Donc démontrons que E appartient à P comp de E implique que T3 et T2 sont vérifiés. Donc T2 est vérifié car E appartient à P comp de E, parce que P comp de E est non vide. Donc ET est séparé. Donc soit A une partie de E telle que A est égal à son adhérence quelconque, c'est-à-dire A est fermé. Donc soit X appartenant à E privé de A quelconque. Donc pour tout Y de A, X est différent de Y. Or nous avons T2. Donc pour tout Y de A, il X O O' appartient à T2 tel que XY appartient à O croix O' et O inter O' est vide. Et donc, pour tout Y de A, il X O appartenant à T tel que X n'appartient pas à l'adhérence de O. Continuons la démonstration. Donc, nous pouvons alors constituer une famille OY pour Y appartenant à A appartenant à T puissance A tel que, pour tout Y de A, X n'appartient pas à l'adhérence de OY. Donc, X n'appartient pas à l'union pour Y appartenant à A des adhérences de OY. Et A est inclus dans l'union pour Y appartenant à A des OY. Et A appartient à P comp de E. Donc, il existe UI pour I appartenant à grand I appartenant à LF rond de ET inter T puissance grand I, tel que pour tout I de grand I, il existe Y appartenant à A, tel que UI est inclus dans OY et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des UI. Poursuivons la démonstration. Donc, A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I des UI, qui est inclus dans l'union pour Y appartenant à A des OY. Et UI pour I appartenant à grand I appartient à LF rond de ET. Et donc, l'adhérence de l'union pour I appartenant à grand I de UI est égale à l'union pour I appartenant à grand I des adhérences de UI qui est inclus dans l'union pour Y appartenant à A de l'adhérence de OY. Donc, X n'appartient pas à l'adhérence de l'union pour I appartenant à grand I des UI. Et donc, il X O appartenant à T tel que O inter l'union pour I appartenant à grand I de UI est vide et X appartient à O qui appartient à T et A est inclus dans l'union pour I appartenant à grand I de UI qui appartient à T. Donc, T3 est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 15e partie.